Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons l'évangile du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au 13e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Le texte biblique de ce dimanche nous adresse des paroles très fortes sur l'accueil. Dans la première lecture de ce jour, il s'agit du prophète Élisée qui est accueilli par la Sunamite. Et cette femme, qu'on ne donne pas son nom, se montre très généreuse envers lui car elle a reconnu en lui un homme de Dieu. Mais elle porte en elle une souffrance grave dont elle ne parle pas. Elle n'a pas de fils. Et son mari était bien âgé. Avec beaucoup de délicatesse, Élisée lui promet son fils qu'elle ne comptait plus. En écoutant ce texte de la parole de Dieu, nous comprenons qu'accueillir l'autre, c'est écouter ses confidences, partager ses joies et ses peines. C'est d'ailleurs l'un des points très importants sur lequel nous avons débattu dans le synode qui continue, le point d'écoute mutuelle. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité et le luxe, mais la qualité de l'accueil. Nous, chrétiens, nous avons appris dès le jeune âge qu'à travers ces personnes, qu'à travers les personnes que nous rencontrons, c'est Dieu qui est là. C'est Jésus qui est là. C'est lui que nous accueillons ou que nous refusons d'accueillir. Frères et sœurs, n'oublions pas, c'est à nos qualités d'amour et d'accueil que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Et dans la lettre aux Romains, notre cher Saint Paul nous parle du jour le plus important de notre vie, celui où nous avons été accueillis et dans la grande famille des chrétiens par la réception
du sacrement du baptême, quand nous avons été baptisés. Nous l'avons compris, c'est ce moment-là où nous sommes entrés dans une grande famille des fils de Dieu. Actuellement, nous avons un peu de mal à nous en rendre compte, parce que nous sommes déjà adultes, et puis nous sommes libres, et nous faisons ce qui nous plaît, et nous oublions quelquefois les promesses que nous avons émises, ou nos parents ont émises, et que nous avons acceptées quand nous avons grandi. Dans l'église primitive, chers et sœurs, les nouveaux baptisés venaient d'un monde sans Dieu. Aujourd'hui, il y a au moins une culture chrétienne qui est là, même si dans certains endroits, elle n'est plus forte qu'avant. Pour ces chrétiens de l'Église primitive, la vie n'avait aucun sens. Mais Dieu les a rejoints et les a accueillis. Le baptême était pour eux une nouvelle naissance, vraie et visible et reconnaissable. C'était bien une rupture radicale avec l'existence qu'ils avaient connue jusque-là. Et ils commençaient une nouvelle existence qui est tout à fait différente de l'ancienne existence, de l'existence antérieure. Nous aussi, au jour de notre baptême, nous avons été immergés dans cet océan d'amour qui est en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Désormais, nous choisissons d'accueillir le Christ et le mettre au cœur de notre vie. C'est ça l'idéal. Est-ce que nous en arrivons? À tout et chacun de répondre. L'évangile de ce dimanche nous parle aussi de l'accueil, mais il précise avec beaucoup de force que notre amour pour Jésus doit passer avant tout les liens familiaux. Chose difficile à comprendre. Celui qui aime son père, dit Jésus, qui aime sa mère, qui aime ses frères, ses sœurs et ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Quelle parole dure. Mais ces paroles-là ont leur sens. J'imagine que c'est très difficile pour un catéchiste pour faire comprendre à un enfant cette radicalité de l'Évangile. Parce que l'enfant a son père et à sa mère, c'est vraiment un lien très important. J'imagine que ça doit être difficile, mais il faut le comprendre et essayer d'entrer dans la logique évangélique. Sinon, ces enfants-là, eh bien, ils ne comprendront rien. En attendant ces paroles, j'imagine que peut-être les enfants peuvent poser cette question. Cher catéchiste, comment je peux me séparer de ma mère, de mon père, et suivre ce Jésus que je ne vois pas? Je vois mon père, je vois ma mère, je vois mes frères, je vois mes sœurs. Et comment je vais me séparer de ces personnes-là pour suivre Jésus en qui vous me présentez symboliquement
Et j'imagine, si un catéchiste, si un enfant pose cette question à un catéchiste, j'imagine que le catéchiste aussi, sa réaction sera d'abord regarder au ciel et demander à l'Esprit Saint d'inspirer une réponse propre et accessible à cet enfant. Comprenons bien, il est tout à fait normal que des enfants aiment leur père, leur mère, plus que les autres hommes et femmes. Il n'y a pas de lien plus fort que ce qui existe entre parents et enfants. Nous sommes tous très attachés à nos parents, même s'ils sont très passés. Et c'est tout à fait naturel. Et quand ils ne sont plus là, c'est une souffrance pour nous. Mais en y regardant de très près, nous voyons que Jésus ne s'adresse pas à la grande foule. C'est à ses apôtres que ces paroles sont destinées. Il les appelle à marcher à sa suite, avec une radicalité totale. Et c'était à la suite aux questions que Pierre avait posées. Nous qui avons laissé tout et qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus essaie de les convaincre et de les montrer qu'ils n'ont rien perdu et qu'ils vont gagner le centuple. En y regardant de près, nous voyons que Jésus ne s'adresse pas à la grande foule, mais surtout à ses apôtres, et que ces paroles sont bien destinées à eux. Il les appelle à marcher à sa suite, mais ils doivent comprendre que Jésus n'est pas un maître parmi d'autres. Il est le Fils de Dieu, il est donc au-dessus de l'homme. Même s'il vient vivre avec eux, dans cette relation interpersonnelle, il est toujours supérieur. Et c'est lui seul que nous pouvons et devons aimer plus que les personnes qui nous sont chères. Encore une autre raison, Dieu est amour, et nous l'avons chanté dans ce psaume. Sans fin Seigneur, nous chanterons ton amour. Comme il est amour, et comme il est source de cet amour-là, eh bien nous devons considérer la source avant de boire de l'eau. C'est la source qui est plus importante que l'eau que nous voyons. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle tous à être disciples et missionnaires. C'est notre point qui s'enracine dans le thème d'accueil. Nous devons être disciples et missionnaires. Et le disciple, c'est celui qui marche à la suite du Christ. Et le missionnaire, c'est celui qui va l'annoncer. Le disciple à la suite du Christ, le missionnaire, celui qui annonce aux autres le Christ. Nous devons être à la fois disciples et missionnaires. Notre accueil du Christ et notre attachement à lui doivent passer avant tous les liens familiaux. Nous savons que cela n'est pas facile, du tout n'est pas facile du tout, dans l'entendement et dans l'intellect humain. Mais nous aurons à nous affirmer aux yeux du monde et même devant la famille. Nous serons affrontés l'indifférence à l'hostilité. Pour beaucoup, c'est la persécution, c'est l'incompréhension, c'est l'incompréhension et la calomnie.
Jésus lui-même a connu ces difficultés dans sa vie. Il a été persécuté. Il a été bafoué sans raison. Il a été calomnié sans raison. Mais il est allé jusqu'au bout de sa mission, jusqu'à la mort, même sur la croix. Accueillir le Christ, le préférer à tout, être habité par lui, voilà ce qui nous est proposé au début, ou bien ce qui nous est proposé aujourd'hui, au début de cette semaine. Nous apprendrons à le reconnaître à travers des personnes que nous rencontrons, à travers des personnes avec qui nous vivons dans nos familles, à travers des personnes avec qui nous rencontrons dans le travail. Et le rôle de l'Église et notre mère, c'est le rôle de nous tous. Rendre visible le Christ dans nos vies. Et c'est précisément d'accueillir tous ceux qui et celles qui se sentent attirés par lui et les aider à la découverte de ce prince de la paix. C'est à ces qualités d'accueil que nous serons reconnus comme disciples du Christ selon l'orthodoxie de la parole de Dieu. Chaque dimanche, nous sommes réunis pour l'Eucharistie. Et c'est Dieu qui nous accueille à sa maison. Et nous l'avons chanté tout au début. Il nous invite à son festin. Nous allons chanter très bientôt au moment de la communion. Et à la fin de chaque messe, il nous envoie pour témoigner dans son monde de cet amour gratuit, toujours offert gratuitement. Il nous envoie aussi pour accueillir les autres et les ramener à lui. Les occasions ne manquent pas où nous pouvons rendre les autres plus heureux. Ne les manquons pas. À travers ces personnes-là, c'est le Seigneur qui frappe à notre porte. Disponibilisons-nous et acceptons à collaborer avec le Christ pour accueillir ces enfants qui le cherchent avec soif et avec volonté ferme. Que le Seigneur nous rappelle toujours que nous sommes appelés à vivre en communion avec lui. Et pour ce faire, nous devons être toujours dans le chemin de la conversion. C'est cette conversion-là qui nous donnera une nouvelle orientation de notre vie pour que nous puissions être comptés parmi ces personnes-là qui ne manquera jamais au festin du royaume lorsque ce jour-là, dit dernier, se présentera où nous serons des saints parmi les saints, des hommes parfaits parmi les parfaits. Pourquoi pas des anges parmi des anges? Seigneur, augmente en nous la foi pour que nous puissions te reconnaître en toute personne qui nous approche. Apprends-nous à accueillir tous et toutes, afin que ce royaume soit manifesté par notre vie. Maintenant, chers